Peut-on être le meilleur joueur de football du monde et un bon orateur? Non, bonsoir à tous. De voir ça devant moi, c'est une fierté. S'il y a bien un type de discours qui est casse-gueule, c'est celui de la remise de prix. Est-ce que je dois parler de moi? Est-ce que je dois remercier les gens? Comment ne pas tomber dans le discours bateau entendu 1000 fois qui n'apporte finalement rien à la cérémonie? Je n'aime pas le foot, mais j'aime bien écouter les discours, et celui de Karim Benzema lors de sa remise du Ballon d'Or mérite que l'on s'y arrête quelques instants. Je vais vous partager les 3 pièges les plus communs liés à un discours de remerciement, et on va voir la manière dont Karim Benzema les a évités. Parce que oui, c'est extrêmement facile de se planter lors de ce type de discours. Et le piège numéro 1, c'est d'arriver en étant pas préparé. D'ailleurs, c'est un piège qui est à peu près commun à toutes les prises de parole. Si vous n'êtes pas préparé, vous avez de grandes chances de vous planter. D'autant que plus votre prise de parole est visible, relayée par les médias, plus vous avez la pression de réussir. Parce que on sait très bien que si c'est le gros ratage, le gros plantage, tout le monde va le voir, ça va faire le buzz et votre image va probablement en pâtir. Karim, on a hâte d'entendre vos tout premiers mots. Dans le cas de la remise du Ballon d'Or, on sait pertinemment qu'il y aura des millions, voire peut-être des dizaines ou des centaines de millions de personnes qui vont suivre cet événement. Je repense à quand j'étais petit, tout le travail où j'ai jamais lâché. C'était un rêve de gamin comme tous les gamins. On sent quand on écoute son discours qu'il n'est pas en impro total. Il a déjà une trame qui est un peu prête. On sait qu'il y a des éléments qu'il aborde, qui sont préparés. Et ça, c'est extrêmement pertinent. Et on peut se dire quelque part que c'est aussi dans la logique d'un sportif. Un sportif, quand il va faire un match, qu'il va avoir une compétition, il se prépare, il s'entraîne. Et juste avant son échéance, avant son match, il va s'échauffer. Et c'est exactement la même chose lors d'une intervention orale. Préparez-vous en amont, échauffez-vous juste avant votre échéance. Comme ça, vous arriverez sur scène, vous serez prêt, prêt à gagner et faire en sorte que votre prise de parole soit un succès. Piège numéro 2, remercier les gens. Évidemment, quand on reçoit un prix, on a envie de remercier peut-être les gens qui nous ont permis de l'obtenir. Mais attention, remercier, ça peut être une bonne idée, mais vous ne devez pas le faire n'importe comment. Enchaîner une liste de remerciements, les classiques que l'on entend. Je voudrais remercier ma famille, mon manager, mon directeur, mes amis qui m'ont aidé tout au long de mon parcours et m'ont permis d'être là aujourd'hui. Ouais, c'est gentil, c'est sympa pour eux. Mais pour le public, qu'est-ce que ça fait pour le public? Il ne faut pas oublier une chose très importante. Quand vous parlez, c'est pour eux et pas pour vous. Alors comment faire pour bien réussir vos remerciements? À mon grand président qui est là, qui est pour moi comme quelqu'un de ma famille, parce que le jour où il m'a donné l'opportunité de signer à Madrid, il s'est déplacé jusqu'à chez moi. Ça montre l'homme que c'est. Il a toujours été droit avec moi. Pour le faire correctement, vous devez justifier de pourquoi vous remerciez spécifiquement ces personnes-là. Cela permet au public de comprendre de «Ah ok, cette personne a eu tel impact sur ton parcours et c'est ça qui t'a permis d'arriver là où tu es aujourd'hui. D'accord, je comprends mieux». Et le gros avantage de la justification, c'est que cela vous permet de raconter une histoire que vous avez vécue, peut-être une expérience qui s'est passée avec cette ou ces personnes qui vous ont accompagné tout au long du chemin. Et si vous ne le savez pas encore, je vais le répéter, raconter une histoire lors d'une prise de parole, c'est un levier extrêmement puissant pour créer de la connexion avec votre audience. Tout le monde aime entendre des histoires, c'est pour ça qu'on lit des livres, qu'on lit des romans, qu'on lit des bandes dessinées, des mangas, qu'on regarde des films, qu'on regarde des séries télé. Les gens aiment les histoires. Le piège numéro 3, c'est l'égocentrisme. C'est malheureusement le piège dans lequel il est le plus facile de tomber lors d'une remise de prix parce que justement cette cérémonie, elle est là pour récompenser vos réalisations et donc quelque part flatter votre ego. Du coup, tout le contexte autour de cet événement va vous pousser insidieusement dans cette direction. Mais vous devez y résister. On déteste tous écouter quelqu'un qui se la raconte en disant partout qu'il est le meilleur. Benzema, il est déjà identifié comme le meilleur par la remise de ce titre. Pas la peine d'en rajouter. La solution, c'est donc de vous concentrer sur autre chose. Ce ballon d'or, comme je le dis, c'est individuel, mais ça reste collectif. C'est pour ça que pour moi, c'est le ballon d'or du peuple. Voilà. Et je trouve qu'ici, notre footballeur s'en sort particulièrement bien, et même à double titre. Ce qu'il fait, c'est très intéressant parce qu'il détourne l'attention de sa propre personne et redirige
le titre non plus vers lui, Karim Benzema, mais vers le peuple pour embarquer les fans avec lui dans le partage de cette récompense. Et ça, c'est très malin. En plus, cette partie-là, qui est très forte, très chargée, il l'emmène à la fin. C'est donc la dernière chose que le public va entendre de sa bouche lors de cette cérémonie. Et c'est bien plus réussi qu'un bon ben voilà, j'ai terminé, merci. Mais pour moi, il y a malgré tout quelque chose qui manque à ce discours. Je vais continuer comme ça. Et voilà, je suis vraiment, vraiment content. J'aurais aimé ressentir un peu plus d'émotion. L'émotion, c'est ce qui permet à votre public de bien se connecter à vos sentiments et de ressentir les choses, de les vivre avec vous. On se doute qu'un événement comme ça, c'est quelque chose de majeur dans la carrière d'un sportif, donc l'impact et la puissance des émotions qu'il y a derrière doit être très fort. Et dans ce cas-là, comment faire? Tout simplement, partagez-les avec le public. Faites-les vivre au travers de ce que vous ressentez. Mais attention, le public n'est pas dupe. Dire quelque chose comme « je suis super content », sans le penser vraiment, ça va vous desservir et ça ne prendra pas. Vos émotions, vous devez donc les incarner dans vos mots, dans vos propos, dans votre voix, mais également sur votre visage et votre corps pour que le rendu soit beaucoup plus fort. Je vous souhaite d'avoir un jour un prix à recevoir, une récompense à célébrer, une mise à l'honneur à récolter. Et ce jour-là, pensez non pas à briller, mais à faire rayonner votre succès sur ceux qui vous ont accompagné. Vos émotions vont sûrement vous tourmenter, mais n'allez pas les cacher et faites-nous-en profiter. En étant bien préparé, vous continuerez à nous inciter à suivre la trace de vos succès. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, ça me permettra de gagner en visibilité et m'incitera à continuer à vous apporter toujours plus de valeur en vidéo.